Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors aujourd'hui nous partons au Kurdistan, mais avant vous vouliez nous parler d'aujourd'hui qui est aussi la fête du baptême du Christ. Oui, absolument Corentin, c'est une grande fête, notamment dans les églises orientales, figurez-vous. C'est vrai que nous, on a tendance ici en Occident, chez nous les catholiques, j'ai envie de dire, de fêter notamment l'épiphanie, c'est-à-dire la venue des rois mages au pied de l'enfant Dieu. En réalité, en Orient, en fait, la venue des rois mages est anecdotique, et ce qu'on fête vraiment, c'est l'épiphanie en tant que telle, c'est-à-dire épiphanie qui signifie en grec manifestation, la manifestation de la Sainte Trinité lors du baptême du Christ. Et aujourd'hui même, chers auditeurs, chers Corentins, c'est la fête du baptême du Christ dans le Jourdain. Donc une grande fête, encore une fois, très fortement fêtée en Orient, et je me permets de vous partager ce souvenir, ces souvenirs que nous avions avec certains des voyageurs d'Odeya, de magnifiques périples en Éthiopie, où cette manifestation de la Sainte Trinité du baptême du Christ se manifestait par d'immenses processions. On se manifeste toujours, mais malheureusement l'Éthiopie est devenue un peu plus inaccessible aujourd'hui. D'innombrables et d'immenses processions qui durent pendant 3 jours, et au terme desquelles une croix portée en procession est trempée dans un fleuve, une rivière, même un bac d'eau s'il faut. Et donc c'est vraiment le symbole de la Sainte Trinité qui est venue au Jourdain envelopper le Fils de Dieu au moment de son baptême par son propre cousin Jean-Baptiste. Voilà, donc très belle fête, et je souhaite une bonne fête justement à tous ces chrétiens d'Orient qui célèbrent cette fête du baptême du Christ de manière particulière. Oui, qui montre, c'est-à-dire que par des gestes, c'est une spiritualité qui est très... par des gestes, on montre ce qu'on fait, c'est peut-être moins intérieur aussi, mais en tout cas... C'est vrai. En tout cas, c'est là. Voilà. On montre les choses et on est fiers d'être chrétiens. Nous, on part au Kurdistan. Alors, Kurdistan irakien. Au Kurdistan irakien du 11 au 18 mars prochain. Absolument. Donc c'est un voyage organisé de concert bien sûr avec SOS Chrétiens d'Orient. C'est un voyage qui sera accompagné par le directeur de l'association, Benjamin Blanchard, que vous connaissez bien. Oui. Nous avons cette grâce, j'ai envie de dire, de pouvoir finalement aller dans cette région du Kurdistan irakien. Vous savez que le Kurdistan, c'est une zone géographique peut-être instable, en tout cas compliquée, où des populations vivent à cheval sur plusieurs pays. L'Irak, l'Iran, la Syrie, la Turquie également. Ils n'ont pas de pays proprement à eux, et ils se répartissent sur ces différents territoires. Dans la partie nord-est de l'Irak, elle se situe là. C'est une partie aujourd'hui autonome de l'État irakien. C'est assez particulier, c'est encore l'Irak, mais pas tout à fait. C'est-à-dire que si vous voulez, cher Corentin, aller à Bagdad un jour, il faudra vous munir d'un passeport avec un visa. Un visa qui est extrêmement difficile à obtenir, mais néanmoins, je ne pense pas que vous ayez véritablement envie d'aller à Bagdad, c'est dangereux. En revanche, on peut se rendre à Erbil, et donc dans le Kurdistan irakien, et là, un simple passeport avec un tampon à l'arrivée suffit, et c'est une zone relativement, en tout cas pacifiée, et beaucoup plus stable finalement que le reste du pays. Et c'est dans ce territoire que nous vous proposons de partir. Au mois de mars, le voyage est confirmé, le départ de ce voyage est confirmé. Il devait avoir lieu en mars 2020, mais avec tout ce que vous savez, bien sûr, nous n'avons pas pu le faire partir, et nous sommes très heureux que ce voyage se fasse. Très beau voyage avec Erbil. On est proche de ces zones qui ont été complètement envahies et prises et ont vécu sous la férule et la coupe de l'État islamique entre 2014 et 2016. Bien sûr, on verra cette plaine de Ninive, la fameuse, avec cette ville de Karakosh aujourd'hui, qui est une ville chrétienne à proximité de Mossoul, qui avait été entièrement, souvenez-vous, prise par l'État islamique dans des conditions rocambolesques. La population, un jour d'août 2014, avait dû fuir du jour au lendemain, et surtout
de Mossoul également. Ces chrétiens avaient fui en masse vers le Kurdistan, vers Erbil. Et vous vous souvenez peut-être qu'un père dominicain, le père Najib, avait distribué des livres de grande valeur, parce que le christianisme est arrivé bien sûr très tôt dans toutes ces régions-là, et des livres extrêmement anciens, des livres sacrés qu'il avait donnés à ceux qu'il croisait. Et finalement, tous ces livres ont pu être sauvés. Et le père Najib a créé à Erbil même un centre de numérisation de tous ces livres. Nous irons bien sûr visiter à Erbil ce centre de numérisation. Nous rencontrerons, si possible, bien sûr, le père Najib, mais aussi d'autres personnalités, des parlementaires, un parlementaire kurde aussi qui expliquera cette exception politique qu'est le Kurdistan irakien. Et donc un très très beau voyage en mois de mars, c'est la bonne saison, vous savez, c'est très désertique. Il fait pas trop chaud. Il fait pas trop chaud, mais le désert fleurit, le désert est vert au mois de mars. Ah oui. C'est très beau avant que tout soit paillasson et encore plus. Et donc c'est une très très bonne période. Atterrissage bien sûr à Erbil et visite sur les traces de tous ces monastères extrêmement anciens. Alors je vous ai dit qu'à Erbil on visiterait certainement ce centre de numérisation des livres créé par le père Najib. Nous visiterons aussi Ankawa, ce quartier chrétien où affluèrent ces milliers de réfugiés de 2014. Et puis nous allons faire tout un tour dans ce Kurdistan. Nous irons à la fois dans la partie est et nous découvrirons et la partie nord-ouest, où nous découvrirons également tous ces restes, notamment assyrien. On remonte au premier millénaire avant Jésus-Christ, lors de ces grands ensembles, ces immenses empires qui s'établirent là, qui s'installèrent à la fois à la place de Babylone. On est proche de la plaine de Babylone, là aussi. Tous ces termes que vous connaissez, qui sont des réalités bibliques. Et donc, le monde assyrien a dominé tout ce monde irakien actuel, mais aussi la Syrie d'aujourd'hui. D'où l'origine Assyrie. Et donc des restes très très intéressants, extrêmement anciens, plus de 2500 ans d'histoire que nous verrons, et bien sûr tous ces monuments et tous ces monastères qui ont fleuri là depuis le début du christianisme. Et qui sont toujours là malgré l'invasion de l'Irak, malgré toute l'histoire de l'Irak. Et oui, alors c'est sûr que ces chrétiens sont toujours là. Ils sont de moins en moins nombreux. Ils étaient encore une minorité très, très présente et très importante jusqu'aux années Saddam Hussein, si vous voulez. Mais depuis l'invasion de l'Irak, depuis cette guerre finalement en Irak même, qui dure depuis 20 ans, on peut le dire, avec des hauts, des bas, l'épisode d'État islamique, etc. Les populations ont fui massivement, ces chrétiens ont fui massivement, et surtout lors du dernier épisode entre 2014 et 2016. Il n'y a pas que eux qui ont souffert, il y a aussi des populations d'autres populations locales qui notamment que nous verrons notamment à Lalèche, qui est le lieu saint des Yézidis, une ville de pèlerinage très très particulière. Et je me souviens très bien, moi pour y être allée moi-même en 2016, on entre dans ce village de Lalèche pieds nus. On peut pas venir avec ses chaussures, et on voit ces personnages, ces fameux Yézidis qui ont tant souffert aussi, il faut quand même en parler et le reconnaître, qui sont d'une grande bonté, je crois, vraiment. Ils le portent sur eux, très accueillants, très calmes, des populations extrêmement calmes qui se sont fait massacrer comme jamais, et qui sont là avec on parlait tout à l'heure du monde assyrien, avec des coutumes, des traditions et même une religion qui remonte pratiquement au zoroastrisme, et donc à ces cultes d'adoration du feu, du soleil et de la très haute antiquité. Et c'est une spécificité aussi d'Odeya, c'est que vous allez à la rencontre des gens, c'est-à-dire que ce n'est pas un voyage que vous auriez pu faire avec seulement un guide du routard. Non, alors c'est sûr, c'est ce que nous souhaitons, c'est vraiment déjà aller dans des contrées qui sont assez peu accessibles, en tout cas pas faciles
facilement accessible. Et puis surtout porter ces témoignages d'amitié de la part de nous Français, de la part de nous chrétiens. Vous savez, il y a une très belle comparaison toujours qui dit que finalement cette chrétienté c'est comme deux poumons. Il y a le poumon qui représente la partie orientale du christianisme et l'autre poumon, puisque nous avons deux poumons, et bien la partie occidentale du christianisme. Et bien si on veut respirer correctement, et bien il faut respirer à plein poumon et avec ces deux poumons. Et donc l'un ne va pas sans l'autre et il faut aider l'un, il faut aider l'autre. Et donc ces voyages avec Benjamin Blanchard, en tout cas, ce voyage du 11 au 18 mars prochain se propose véritablement que le poumon occidental aille témoigner son amitié, son affection, son soutien au poumon occidental, de ce christianisme occidental qui a tant souffert mais qui est encore là. Et donc on rappelle, vous avez donc le Kurdistan irakien du 11 au 18 mars 2023, le Liban aussi. Oui, alors c'est toute la programmation qu'on a avec SOS Chrétien d'Orient au cours de l'année 2023. Ça commence, vous le disiez, avec le Kurdistan irakien au mois de mars, 11-18 mars. Nous proposons également un voyage au Liban, toujours avec SOS Chrétien d'Orient du 13 au 20 mai, toujours avec Benjamin Blanchard qui est passionnant et absolument adulé par les voyageurs qui le suivent. Et qui a une émission ici. Et qui a une émission ici, et bien sûr. Et donc, un dernier voyage que nous faisons partir chaque année aussi, eh bien, c'est le voyage en Syrie qui aura lieu du 7 au 14 octobre prochain, en 2023, pour lequel nous avons déjà des inscriptions. Merci beaucoup Sophie Mageran. On rappelle donc que vous êtes directrice de l'agence Odeia, que vous pouvez réserver vos voyages sur le site odeia.fr ou sur demande au téléphone au 01 44 09 48 68. Je répète 01 44 09 48 68. Merci beaucoup Sophie. Merci Corentin. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.